kusalimia wakubwa. Kuona kuna kula Comment 26? Comment 26? Vous savez déjà qu'aujourd'hui, nous devrons se rencontrer aujourd'hui ici autour de notre chef, notre autorité morale, qui est notre force, enfin, d'écouter ce qu'il va nous dire. Nous laissons ce moment entre tes saintes mains en idée de gloire, sois avec nous, garde-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Président national de la Ligue des femmes, camarade président national de la Ligue des jeunes, chers membres très participants de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, très chers professionnels des médias, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette belle salle historique de la Seine-Gauche qui nous rappelle appelons la haute instance. Mesdames et messieurs de la presse, honorables, excellences, révérends, mesdames et messieurs, les présidents, membres de la conférence des présidents de l'AFDC et Ali, distingués invités, chers camarades élus, cadres et militants de l'AFDCA. Dans la vie, il faut éviter de parler quand ce n'est pas opportun, même quand on a pour fonction parlementaire ou enseignant. Notre bouche est un instrument ultra sensible. Il faut savoir s'en servir avec doigté et circonspection. Ne dit-on pas en lingala que
monoko ezali liziba ya malamu to ya mabe. La bouche, ou mieux la parole, est parfois source de bien ou de mal. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer que de ma bouche ne sortira que du bien, car je suis un homme de paix, un sage de la République, une réserve de la patience et de l'endurance, bref, un bouclier contre les flèches et les torpilles humaines. Il y en a qui se demandent comment je survis dans un monde aussi hostile. Je leur réponds qu'il faut au contraire détester une vie facile, une vie sans risque, sans péril et sans compétition. Mais il faut prendre soin de ranger son testament et de l'actualiser au fil du temps. À cela s'ajoute mon secret personnel, Dieu, le travail, le patriotisme, l'amour du prochain et la générosité. Vous n'avez pas l'habitude de me voir dans des débats politiques, mais aujourd'hui, à la suite de multiples plaintes, du reste fondé, de toutes les fédérations de l'intérieur du pays, tout comme celles de l'étranger, les ligues des femmes, les ligues de jeunes et autres structures de notre regroupement politique AFDC-A, du fait de n'avoir pas tiré avantage de leur dur labeur tel que l'a décidé le peuple congolais dans les urnes en décembre 2023, j'ai résolu de calmer la tempête et de me référer une fois de plus à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et garant de la justice et de la paix sociale. S'agissant des déclarations de fédération de l'AFDC-A, la multitude de déclarations de fédération m'a fait penser à un passage biblique qui évoque le salaire de l'ouvrier de la dernière heure. Tous les ouvriers s'attendaient à ce que ceux qui avaient travaillé plus soient les mieux payés. Mais Jésus avait agi autrement. Pourtant, il est l'incarnation de la justice. Nous savons aussi que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est épris de paix et de justice. Lui seul connaît à quel moment il agira. Moi, je lui ai toujours fait confiance. Même s'il existe des laborantins de clichés, on vous colle des clichés. J'invite aussi mes camarades de l'AFDC-A à lui faire confiance, car j'ai toujours dit qu'en politique, la patience est une vertu, même lorsque les gens se coalisent pour vous nuire, vous accusez faussement, parfois par paresse ou sur fond de jalousie et de haine. Je considère que ce qui est arrivé à l'AFDC, à la sortie du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, est biblique. Et tous ceux qui combattent injustement les enfants de Dieu, ils finissent par périr. Nos élus, nos cadres et militants ont une base disséminée sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Je comprends et je partage leur chagrin et leur douleur de voir les autres récolter là où ils n'ont pas sémé.
c'est vrai que nos cœurs saignent. Qui ignore les sacrifices qu'un chef de parti ou de regroupement endure pour gagner un seul siège de député, soit-il provincial ou national, ou un sénateur. C'est pareil pour arracher un siège de conseiller municipal. Et que par la suite, ces efforts soient ignorés, car collés au visage d'un personnage. Et que par la suite, ces efforts donc soient ignorés, je dis bien que la question, elle est biblique, elle est même spirituelle. C'est vrai que la haine et la jalousie sont aveugles, mais la prière, par la prière, toute personne soucieuse de la cohésion au sein de l'union sacrée de la nation ne pourra fermer les yeux sur le poids politique de la FDCA qui aligne après des rudes batailles électorales sur l'ensemble du pays 13 sénateurs, 40 députés nationaux, 77 députés provinciaux et 94 conseillers communaux, sans compter les sièges perdus à la CENI, à la Cour constitutionnelle, sans compter les sièges perdus à la CENI, à la Cour constitutionnelle et dans d'autres cours et tribunaux. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, qui est une émanation de la société civile et qui prône la social-démocratie, doit cette grande moisson au travail bien fait, à l'organisation, à la discipline et à la prospective. Parfois, c'est par des petites choses qu'on atteint des résultats considérables. Par exemple, la création d'un site web. Et le nôtre, il est connu, c'est www.afdcrdc.cd. Ce site web nous a permis de dématérialiser notre fonctionnement, la distribution des textes, des documents et procès-verbaux, mais aussi de recevoir plusieurs centaines de milliers d'adhérents en ligne. Pourtant, le montage d'un site web ne coûte qu'à peine $2000 américains. Combien de partis politiques disposent d'un site web? Par amour, nous leur partageons cette stratégie afin de tempérer la jalousie. En réponse à cette demande générale d'un congrès extraordinaire, je voudrais rassurer mes camarades qu'une commission préparatoire sera mise sur pied pour définir les termes de référence, l'organisation, le budget et la date du dit congrès. Nous ne pouvons pas nous retrouver sans parler de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. En abordant l'épineuse question de la guerre d'agression nous imposée à l'est du pays, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés se range derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener le plus rapidement possible la paix durable à l'Est et sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, toute voie qui mènera à cette paix, elle est la bienvenue. Qu'elle soit militaire, diplomatique ou économique. Tant qu'elle épargnera des vies humaines, qu'elle mettra fin aux déplacés de guerre, aux violences de toute nature, à la violation massive des droits humains, au pillage de nos ressources naturelles, cette voie-là bénéficiera de notre soutien. C'est ici l'occasion de demander ou même de supplier les éventuels faucons extrémistes, personnes au cœur d'acier,
et même aux supposés courtisans de s'éloigner du chef de l'État, car la vie des innocents qui meurent dans cette agression est pareille à notre propre vie. Le chef de l'État lever librement les options qui vont nous conduire rapidement à la paix durable. Même au moment où nous nous trouvons en ce lieu à la Cinco, il y a des innocents qui meurent. En leur mémoire et en mémoire de toutes les autres victimes de la barbarie humaine, à l'est, à l'ouest, au sud, au centre et partout en RDC, observons une minute de silence. Merci, que leurs âmes reposent en paix. Pas donner des résultats satisfaisants à cause de trahisons et de complicités internes. Nous restons donc réceptifs à toutes les initiatives susceptibles de contribuer au retour de la paix dans notre pays et à restaurer l'intégrité du territoire national. Entre-temps, il reste utile qu'une attention particulière puisse être accordée aux hommes et femmes en uniforme qui ont accepté de servir sous le drapeau et de s'occuper de leur famille. Parallèlement à ces initiatives, il faut renforcer la bonne gouvernance, lutter contre la corruption, mettre fin à l'impunité et prendre résolument la décision de changer de comportement et de mentalité. L'impunité demeure un grand fléau qui gangrène notre société et reste la cause essentielle de la plupart des problèmes qui nous assaillent aujourd'hui. L'assainissement des troupes en général et du rang des officiers en particulier serait l'une des premières mesures vers une armée républicaine et dissuasive. Pour terminer notre propos, nous renouvelons notre engagement à accompagner le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts de ramener la paix à l'est de la République et de remettre le pays sur la voie du développement. Nous disons non à l'injustice, non à la marginalisation, non à l'acharnement politique et réclamons haut et fort notre véritable place dans les institutions de la République. Nous restons ouverts à tous pour plus de lumière et éclaircissement concernant nos propos. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Nous allons maintenant passer au jeu de questions-réponses. Nous allons prendre... Responsable de 24 News Agency. J'ai une seule question, Monsieur le Président. Vous avez accompagné le chef de l'État pendant son premier mandat avec brio, avec un poste aussi clé, mais au second mandat, ce n'est pas ces postes clés que vous occupez. Mais 2028 approche aussi à pas de géant. Quelles sont les ambitions? Parce que nous serons déjà au deuxième et second mandat du chef de l'État qui voudrait dire que peut-être ne va plus se représenter. Est-ce que Bahati Lukwebo pourrait aussi s'engager pour se présenter comme candidat président de la République? Merci. Les chevaliers de la plume qui ont bien voulu prendre la parole en cet instant. Pour Jacques de Business Africa, c'est vrai qu'au premier mandat du chef de l'État, j'occupais le poste de président du Sénat de la République démocratique du Congo, donc en tant que deuxième personnalité du pays. Et maintenant, nous sommes au second mandat. Je me considère toujours comme un ouvrier du peuple, un serviteur
du pays et de la nation. Donc, prêt à servir partout où je peux apporter ma pierre à l'édifice. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, j'ai été élu après une rude compétition au poste de deuxième vice-président du Sénat. Mais justement, là, sur cette parcelle de pouvoir, en tant que deuxième vice-président, chargé du contrôle parlementaire, chargé des questions liées à mes collègues sénateurs, chargé des relations avec la Cour des comptes et le Conseil économique et social, je suis sûr et certain que j'apporterai toujours ma pierre à l'édifice. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons cheminé avec le chef de l'État. Je dois rappeler ici que notre formation politique, AFDC Alliés, avait été la première à se prononcer clairement pour accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout le monde le sait et tout le monde sait quel est le rôle que nous avons joué pour renforcer ses pouvoirs, pour apporter à la République la sérénité qui est la nôtre, parce que parfois on oublie très vite qu'avec le conflit FCC-Cash, il n'y avait plus de travail dans ce pays parce que tout le monde était dans la rue chaque jour avec des revendications, et les opposants et ceux qui étaient au pouvoir, tout le monde était dans la rue. Et nous avons joué un rôle important pour assainir l'espace politique et ramener la paix dans les institutions. Nous nous réjouissons de ce travail que nous avons accompli avec brio, et donc nous ne pouvons pas regretter ce qui s'est passé, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes là encore pour continuer à accepter, disons, à accompagner le chef de l'État. Vous avez demandé si en 2028, Bahati Lukwebo sera candidat président de la République. À cette question, comme vous le savez, moi je suis croyant. Je laisse cette question à Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît. Nous ne savons pas ce qui nous attend déjà demain. Nous sommes lundi aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui nous attend demain mardi. Comment voulez-vous que je sache ce qui nous attend dans 4 ans? Quant à la question de votre consoeur Gino Tabou de Top Congo, elle a parlé du dialogue. Elle se demande quelle est notre lecture. Est-ce que c'est opportun et quelles en seraient les matières à traiter? Ma réponse est dans ma note introductive. J'ai été clair. J'ai dit que toute voie qui peut nous amener à la paix, elle est la bienvenue. Mais je dis que nous laissons au chef de l'État d'apprécier quel est le schéma à suivre. Pour moi, en tant qu'ancien grand animateur de la société civile, je sais que le dialogue a toujours été une arme redoutable pour résoudre les conflits. Mais je dis, si dialogue il doit y avoir, eh bien, tout cela doit se faire autour du chef de l'État, parce que c'est lui qui détient aujourd'hui la légitimité du peuple congolais. Et donc, je l'ai dit, à lui d'apprécier. Si il nous invite, nous, en tant que deuxième force politique du pays, de parler de cette matière, eh bien, nous allons sûrement contribuer quant à la définition de l'ordre du jour et des termes de référence. Votre confrère Innocent Olenga, qui rappelle effectivement que je suis membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, il se demande qui est tortionnaire de l'AFDC Alliés. Je veux tout de suite lui dire que la politique, c'est en fait une bataille permanente.
Et donc, il ne faut pas croire que vous n'avez que des enfants de cœur là-bas. Peut-être qu'il fallait démontrer que la démocratie telle que nous la pratiquons aujourd'hui, en fait, chaque parti politique cherche à se taper, en tout cas à conquérir un espace politique, un segment sur l'espace politique. Et donc, c'est une compétition permanente. Mais vous savez qu'il y a plusieurs armes. Il y en a qui se servent des armes non conventionnelles. Nous qui sommes de la droiture, c'est vrai, parfois nous sommes victimes de notre bon comportement, mais on ne le regrette pas non plus. Mais n'allez pas chercher loin ceux qui peuvent être des tortionnaires. Je l'ai dit dans mon texte, tout part souvent de la paresse. Au lieu de travailler, il y en a qui sont dans les laboratoires pour causer du tort à autrui. Au lieu de travailler. Et vous qui travaillez, lorsque vous récoltez le fruit de votre travail, ça vous attire des jalousies, de la haine. C'est lié aussi à la dimension humaine. Donc, ça ne doit pas vous surprendre, chers innocents. Vous savez de qui ça peut venir. Vous trouvez ici, encore dans le cadre du dialogue et des négociations de la Saint-Sylvestre, nous avons choisi cette salle parce que nous estimions que c'est une salle comme toutes les autres, mais aussi, pourquoi ne pas apprécier ce beau cadre? J'espère que vous êtes quand même à l'aise ici. Et donc, quand il y a un beau cadre, il faut encourager ceux qui l'ont construit, ceux qui l'ont mis à la disposition du public. Moi, je suis de l'Église catholique, c'est vrai. Je ne l'ai pas choisi pour cette raison-là, mais partout où nous avions fait des réservations pour le lundi, c'était difficile de trouver de l'espace. Et justement, je me suis rappelé qu'en venant ici et en payant quelque chose, c'est une façon aussi de contribuer à la vie de l'Église. Donc, je pense que c'est là une façon de contribuer à la lutte contre le chômage. Mais nos actions ne sont pas seulement au sud du Kivu. Ceux qui connaissent nos réalisations ici en PT, dans le territoire de Songololo, au Congo central, ils savent que nous avons une grande activité agro-industrielle où nous produisons de la tomate, des oignons, de la chou, ainsi de suite. À Lukala, plus près ici, nous avons expérimenté pour la première fois la pomme de terre et ça donne très bien parce que beaucoup de gens croyaient que la pomme de terre ne pouvait venir que de l'est du pays du Kivu ou par occasion un peu vers Bazangungu parce que c'est sur la montagne. Mais à Lukala, nous sommes en train de produire la pomme de terre et que nous transformons en Bazangungu, en frites, que nous livrons dans les restaurants et dans certains internats. Et donc, nos activités ici à Kinshasa, si vous allez à Kinkole, vous allez voir que nous sommes en train d'expérimenter les serres agricoles. Les serres agricoles, ce sont des bâtisses qui nous permettent de produire en toute saison. Pour ceux qui parlent anglais, c'est le greenhouse. Et donc, nos activités, en tout cas, elles sont diversifiées. Ce que vous avez vu, ce n'est qu'une partie. Mais le message, c'est lequel? Le message, c'est de demander aussi aux autres qui peuvent nous emboîter le pas de faire autant. Parce que si chaque acteur politique pouvait faire quelque chose, que ce soit chez lui ou ailleurs sur l'ensemble du territoire national, eh bien, vous verrez que rapidement, l'économie va être entre les mains des nationaux. Nous avons des terres qui ne sont pas encore exploitées à Kasenga ou au Katanga, et nous pensons que lorsque nous aurons eu des partenaires avec lesquels on peut les développer, parce que ça demande beaucoup de capitaux, là aussi, nous allons contribuer à la lutte contre la sous-alimentation, mais également apporter un plus à la croissance économique. Et donc,
les actions que nous menons, il faut les séparer. Il y a celles qui sont caritatives, comme celles que vous avez vues, parce que ce que nous construisons, c'est pour la population, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Que ce soit l'hôpital, que ce soit l'école professionnelle, l'université, nous, notre rôle, c'est d'investir, de construire. Après, nous allons voir à qui nous allons confier la gestion, si ce sera aux religieux, si ce sera aux ONG ou autres organisations sociales sérieuses, parce que notre souci, c'est qu'on atteigne l'objectif. Et donc, ces actions-là, elles doivent être considérées comme pédagogiques. Nous invitons les uns et les autres aussi à nous emboîter le pas. Voilà. Merci, Président. Nous allons entamer la... Vous êtes l'un des fondateurs de l'Union Sacrée. Vous êtes à la base de la mise en place de cette plateforme. Est-ce que vous êtes toujours l'Union Sacrée ou c'est un ballon d'essai pour prendre vos distances et c'est pour quand? Deuxième question. Est-ce que vous vous attendez à un remaniement ministériel pour que vos poulains, qui sont en masse ici d'ailleurs, se retrouvent aussi? Parce que vous n'avez que deux portefeuilles. Enfin, qui sont un peu réduits d'ailleurs. Je remercie le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, qui peut-être dans quelques jours deviendra le président national de l'UNPC. Il a dit dans son introduction que je ne parle pas beaucoup. Pourtant, je parle, mais sur des matières différentes. Il n'y a pas longtemps, nous avons organisé une grande conférence à la Haute École de Commerce sur l'industrie bancaire en RDC. Je sais que ici, chez nous, on s'intéresse beaucoup plus aux questions politiques, mais les questions scientifiques n'attirent pas beaucoup de gens. Mais de ce côté-là, nous sommes très actifs. Je dis que dans mon introduction, il faut parler quand c'est nécessaire. J'ai entendu des questions. Est-ce que je suis toujours membre de l'Union Sacrée de la Nation? Oui, je le suis jusqu'à cet instant. Je le suis. Et comme vous le savez, c'est le Congrès qui va déterminer notre marche à suivre. Tel que vous nous voyez là, c'est vrai, je suis une personne physique, mais en même temps, personne morale. Et donc, je ne décide pas seul. Vous posez la question quand, je l'ai dit dans ma note d'introduction, que nous allons mettre sur pied une commission préparatoire et à l'issue de ce congrès, vous saurez quelle est notre position à ce sujet. Vous avez parlé de remaniement. Le remaniement, oui, c'est vrai que le chef de l'État en a parlé, mais ce que j'ai appris dans ma vie, c'est que les promesses ne lient qu'à ceux qui y croient. Et donc, ça c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il peut ou ne pas remanier le gouvernement. Nous, ça ne va pas arrêter notre marche vers la conquête de la paix et de la prospérité dans notre pays. Nous allons continuer notre lutte. Il y en a qui ont posé des questions. Vous avez posé la question pourquoi il y a absence des membres du Présidium. Non, c'est une conférence de presse du président national de l'AFDC allié. Ça n'a rien à voir avec le Présidium de l'Union Sacrée. Et je ne les ai pas invités parce qu'ils ne sont pas concernés.
ils vont suivre ce que nous disons par les médias et par les écrits. Mais à notre niveau, en tout cas, nous n'avions pas pensé les intéresser à cette conférence de presse. Le compagnon de lutte Cheikh Fita, je dis compagnon de lutte parce que depuis longtemps, on a évolué avec lui dans la société civile, depuis notre combat pour la conquête de la démocratie, que ce soit à la conférence nationale souveraine, mais dans toutes les autres rencontres qu'on a eues. Il a dit que si il y avait bonne distribution des postes, que peut-être on ne serait pas là. Non, je dis, si réellement c'était lié au poste, je pense que nous aurions déjà claqué la porte. Parce que nous avons été lésés, c'est vrai, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un droit reste un droit. Et tout travail mérite un salaire. Dans mon exposé, j'ai dit que cette question de poste, c'est une question spirituelle, c'est même une question biblique, parce que vous pouvez être méritant, mais on fait passer quelqu'un d'autre avant. Et le conseil que j'ai donné, c'est de la patience. Je dis que la patience, c'est une vertu. Et nous allons continuer à être patients. Mais comme nous avons été formés dans la moule de la société civile, où nous savons qu'un droit se réclame, lorsque nous constatons que quelque chose ne va pas, nous ne pouvons pas fermer la bouche, nous sommes obligés de nous exprimer. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés devant vous. C'est vrai que je ne peux pas mettre du coton dans mes oreilles lorsque tous mes camarades de toutes les fédérations courroucées s'expriment et demandent que réparation soit faite. Moi, en tant que leader, je me dois de les écouter et de dire que nous avons encore l'espoir. Là, je crois que pour les questions en français, c'est terminé. Ndeko Jules Bouleni, abimiselinga ba missile ba cartouche. Aza kotianga motambo alobi dialogue ayoki malamu te. Pourtant nalobaki polele ete pona biso na AFDC allié nzela nyonso oyo ekoki komema biso na kimia na kati ya mboka na biso tokosoutenir yango nzela nyonso kasi tolobi ete soki masolo mazali esengeli mokonzi ya mboka po ye mutu azwa manda ya peuple ye mutu aza na légitimité yende akoki ko apprécier soki masolo mana mazala na tina pe soki makoki kosalema makosalema lolenge kani pe na tango nini na yango biso tolobi ete biso toza nsima mokonzi ya mboka oyo akoyebisa biso tosala tokokutana mpe tokosolola nango kasi na maemanso tosala ezala na conférence nationale souveraine ezala na bamarche de chrétien ezala na activité ebele tosala mpona koluka kimia ezala na mboka mpona démocratie mpe mpona bonne gouvernance biso nzela wana tozolandela yango mokolo na mokolo c'est vrai olobi ete mpe oza na raison que situation ya mboka eza malamu te banzela ezali te pasi mpona kolia pasi mpona kolala makambo ya bakuluna bon olobi eske naza fier na bilan wana mais il est évident que nakoki kozala fier nango te fo tozala sincère na yango oyokaki mokonzi ya mboka alobaki ete
azwi biteni motoba oyo kopermettre makambo mabongwana. Pourquoi tokendeki na maponami na élection tokendeki po ete tomema baréponse, tomema mwa ndambo ya satisfaction na passe oyo peuple na biso azali komona. Donc eza nde processus na yango omonaki gouvernement ya sika epesaki programme nango na Assemblée nationale elobi ete pendant les 5 années ekokoba misala oyo ebandaka me ekosala tout kimia ezonga banzela ebongisama ainsi de suite. Donc totika makambo wana na gouvernement salango yo na ngai toza population tozozela biso nyonso banzela ya kitoko, tozozela kimia ezonga na mboka, tozozela bana batanga malamu, tozozela bakisi ezala na bahôpitaux, tozozela balogement, bacondition ya logement ezala amélioré. Donc pour na korépondre yo oyoki malamu réponse na ngai. Merci ndeko Jules Poulembi. C'est pourquoi la présence du Rwanda en République démocratique du Congo. Cette question a été résolue en 2004 au Palais des Mots à Bruxelles entre les parlements belges, rwandais, burundais et congolais. Il a été convenu qu'on organise un dialogue entre les 3 pays au premier point, déterminer. D'abord, on a décidé, les frontières sont intangibles. On ne doit plus retoucher aux frontières. Mais il faut organiser un espace économique belgo-congolais, Rwanda-Burundi. Je veux dire, voilà, nous choisissons tel et nous nous alignons. Mais quand on vient par surprise, c'est ce que nous avions refusé. C'est ainsi qu'eux-mêmes nous avaient radié du FCC et nous avons accepté de voler sous nos propres ailes et nous sommes encore là. Si nous allons claquer la porte, non, nous disons toujours nos droits, nous devons les réclamer. Et donc, nous allons continuer à réclamer nos droits sous toutes les formes. Quand vous regardez les élus de l'AFDCA, qu'ils soient nationaux ou provinciaux, ils viennent de tous les coins de la République démocratique du Congo. Ils viennent de toutes les provinces. Cela veut dire que si nous, là, nous donnons un mot d'ordre, soyez sûrs qu'il sera entendu sur l'ensemble du territoire national. Quelles sont mes propositions, quelles sont nos propositions quant à la fin de la guerre? Je crois l'avoir dit ici que nous allons soutenir toute initiative. Nous ne pouvons pas rien que nous cramponner à une seule voix. C'est pourquoi dans l'exposé, nous avons parlé de la voie militaire, de la voie diplomatique et même de la voie économique. Vous savez que par la voie économique, on peut également arriver à la paix, mais de manière transparente. Nous avons toujours dit que, au lieu que les gens s'emploient à créer des groupes armés, en fait, qui sont des bandes qui s'agglutinent autour des puits, des minéraux, des sites dans des carrés miniers, nous avons toujours dit que nous sommes totalement ouverts pour que ceux qui veulent exploiter les ressources naturelles viennent le faire en toute transparence et conformément aux lois de la République. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour le contre, dans le plus élégant, dans la pénombre frappant, avec la mer,
nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Don béni, et salut au pays bien-aimé. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous devons à notre postérité pour toujours. Merci.